Bonjour amis du signe du poisson et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois d'octobre 2022? Eh bien vous êtes au bon endroit, je crois que ça se voit d'ailleurs puisque je vous ai préparé une petite déco de circonstances pour le mois d'octobre, Halloween, l'automne, voilà c'est des périodes de l'année que j'aime beaucoup. Et puis voilà, je trouvais ça un petit peu amusant. Très rapidement, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Spirale et depuis un petit peu plus d'un an, je propose sur YouTube des guidances pour tous les signes du zodiaque. Donc ce sont des tirages généraux, bien évidemment, pour tout le signe. J'utilise principalement deux oracles. Vous aurez les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale, et à la fin de la vidéo je rajoute une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre qui lui va refléter un petit peu votre état d'esprit et vous donner de précieux conseils pour bien traverser votre mois. Je vous rappelle donc qu'il s'agit d'un tirage général, donc évidemment tout ne peut pas vous correspondre à 100%. En revanche, si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est possible. Voici l'adresse de mon site en bas de l'écran, www.spirale-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations de mon site où vous aurez 4 formules au choix pour me consulter, soit me poser des questions précises pour avoir des réponses ou bien avoir une guidance en laissant venir les messages à vous. Je rappelle qu'il s'agit également de prestations par mail, donc une fois que vous avez passé commande, je vous envoie un premier mail de prise de contact pour commencer le travail. Il faut donc bien surveiller vos spams s'il vous plaît, sinon si vous loupez mon message, je ne pourrai pas vous faire de guidance. Et une fois que j'ai fait le travail, je vous envoie en pièce jointe les photos des cartes qui sont sorties pour votre tirage, ainsi qu'un mail très détaillé avec mon interprétation, mes conseils et mes éventuels ressentis, etc. Voilà les amis, on a terminé. Je précise aussi que je serai en vacances du 18 octobre au 2 novembre. Je pars faire un petit voyage à l'étranger. Et par conséquent, si vous passez commande pendant cette période-là, il y aura un petit peu d'attente. Il faudra que je traite ces commandes-là à partir de la première semaine de novembre. Voilà, allez les poissons, on va découvrir tout de suite vos énergies pour le mois d'octobre 2022. Et je vous souhaite que tout cela soit très bon. Et on commence avec une carte très douce, très bénéfique, c'est la cigogne, qui est ici un symbole de renouveau, quelque chose qui se renouvelle dans votre vie. C'est un mois qui potentiellement est un mois de transition pour vous, où vous allez débuter un nouveau cycle. Ça peut représenter également l'instinct maternel, ce genre de choses pour certains poissons qui pourraient être concernés. Voilà, il y a cette idée de protection avec les enfants, peut-être de désir de maternité aussi pour certains d'entre vous. Mais dans tous les cas, c'est une carte vraiment bénéfique. Ça peut indiquer également un déménagement, hein, si jamais on avait aussi la carte de la maison, par exemple. Alors, on a eu la carte de la dame également. La dame, ça représente la personne la plus proche de votre cœur, une personne d'énergie féminine. Ça peut être votre mère, votre partenaire actuel ou futur, votre meilleur ami, votre sœur, etc. Donc, soit il y a une espèce de nouvelle étape dans cette relation avec cette personne. Ça peut être peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue qui pourrait revenir dans votre vie. C'est tout à fait possible. Quelqu'un à qui vous tenez, bien évidemment, il y a un lien fort quand même, émotionnel entre vous. C'est pas forcément un lien amoureux, mais voilà, c'est quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. Donc ouais, c'est possible qu'il y ait un retour de cette personne. Alors, la carte des poissons, c'est la carte qui représente en fait l'argent et donc vos finances. C'est une carte positive quand elle est ici toute seule. Maintenant, si elle est accompagnée d'une carte négative, forcément on aura des infos plus précises sur vos finances. On va voir ce qui se passe avec l'autre carte. Le renard, c'est une carte qui va nous indiquer une potentielle malhonnêteté de la part de quelqu'un autour de vous. Donc attention, c'est quelqu'un qui pourrait être intéressé par l'argent. Et donc, si quelqu'un se montre peut-être un peu trop gentil, trop sympa, ou qui cherche un petit peu en forçant un peu à obtenir des informations sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes, etc., c'est peut-être quelqu'un qui est un peu intéressé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, si vous trouvez quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui vous plaît physiquement ou quoi que ce soit, mais qui semble un peu trop se rapprocher de vous, c'est potentiellement parce qu'il y a peut-être un intérêt personnel vis-à-vis de l'argent. C'est peut-être quelqu'un qui a des difficultés financières et qui pourrait se rapprocher de vous, histoire de trouver quelqu'un un peu pour lui payer d'autres trucs, quoi. Donc
Donc clairement, faites attention. Mais c'est vrai que le renard avec les poissons, moi ça m'inspire cela. Donc une petite méfiance quand même aux personnes qui auraient de trop belles paroles, qui pourraient trop vous complimenter, enfin qui sont un peu dans l'excès au niveau des compliments, ou qui font exprès d'être gentils mais ça se voit trop que c'est forcé. Méfiez-vous de ces gens-là. En fait, vous avez également le chien. Alors le chien c'est super parce que justement c'est un grand protecteur, c'est le compagnon de route idéal puisque c'est ça représente la loyauté, la fidélité, la serviabilité, mais également la notion de protection et de sécurité. Donc c'est une très bonne carte à avoir dans son tirage. Ça veut dire que si vous êtes confronté à des situations un peu complexes, vous avez vos amis qui représentés ici par le chien, qui sont présents pour vous, à votre écoute, qui peuvent être un soutien moral, psychologique ou physique pour vous. Donc vraiment ça indique que vous avez des gens sur qui vous pouvez vraiment compter. Les poissons. Donc vous n'êtes pas seul, d'accord? Rappelez-vous bien de cela. Et dans tous les cas, s'il n'y a pas de difficulté particulière en octobre pour vous, eh bien le chien représente simplement voilà, ce côté passer des très bons moments avec ses proches, avec ses amis. On passe de bons moments un peu cocooning. On a ce chien qui est devant un feu de cheminée, c'est quand même assez sympa. Donc on a aussi l'histoire un petit peu de passer des bons moments à la maison avec ses amis. Donc c'est une carte bien évidemment très positive. Qu'avons-nous d'autre pour les poissons en octobre, s'il vous plaît? Hop, le serpent. Cette carte-là, en fait, va personnifier une personne qui va vous mentir, être malhonnête avec vous. On l'avait vu tout à l'heure avec le renard, qui lui ne faisait que donner l'alerte pour vous dire attention, il est possible que tu croises des gens malhonnêtes qui vont essayer de profiter de toi, donc sois rusé, fais attention. La présence du serpent dans un tirage, ça veut dire que c'est confirmé. Vous allez, au mois d'octobre, croiser la route d'un serpent, donc une personne qui pourrait être hypocrite, qui pourrait mentir, etc. Sauf que là, ce que je viens de m'apercevoir, c'est qu'avec toutes les cartes qui sont sorties, on a vu en tout début de tirage avec les 2 premières cartes qu'il y aurait peut-être le retour de quelqu'un d'énergie féminine que vous n'avez pas vu depuis longtemps dans votre vie et qui pourrait vous réjouir de premier abord. Sauf que ce que je perçois ici, c'est que cette personne pourrait revenir vers vous pour des raisons financières, donc de manière totalement intéressée. Elle pourrait même faire partie de votre cercle d'amis, enfin c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, mais qui va se manifester auprès de vous. Et là, comme le chien qui représente l'amitié, la loyauté, est entouré du renard et du serpent, pour moi ça veut dire que potentiellement, c'est cette personne-là qui est représentée par le serpent. Je pense qu'en fait, il y a une femme qui va reprendre contact avec vous, mais ça serait malheureusement pour essayer d'avoir des faveurs ou des services de votre part qui pourraient être d'ordre financier. Alors après, libre à vous d'accepter, je vous dis pas que c'est forcément mal intentionné, mais c'est vrai que la présence du serpent, c'est quand même pas très rassurant. Je ne vais pas juger la nature de votre relation avec cette personne, mais il revient à chacun d'entre vous de bien savoir si cette personne vaut le coup ou pas de l'aider. Moi, les cartes aussi, elles m'indiquent simplement que oui, potentiellement, cette personne, c'est pas forcément une bonne nouvelle qu'elle revienne vers vous. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les poissons, s'il vous plaît? Hop, 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 hop. Alors, pour ceux qui ne sont pas concernés par cette histoire de retour d'une personne féminine, etc., qui vous demanderait de l'argent, gardez simplement l'idée qu'il y a un retour. C'est une carte très positive, la cigogne, le chien également. Il n'y a pas de problème. Donc, mais je pense qu'ici, c'est tellement précis comme info que ça peut concerner que certains d'entre vous. Une petite partie. Alors ici, avec la faux, on a l'information que quelque chose va arriver de manière un peu imprévue, de manière soudaine, donc encore une fois, ça peut être le retour de cette personne, mais aussi on a l'idée de récompense, de récolter les fruits de ses efforts. Si vous regardez bien, la charrette est vraiment très bien remplie, on peut dire que la récolte a été bonne, et donc pour ceux d'entre vous qui ont bossé sur un projet depuis quelque temps, là c'est peut-être le mois où vous allez pouvoir enfin en voir les bénéfices. Donc ça, professionnellement ou dans vos projets personnels, c'est une bonne nouvelle. La clé de la réussite, donc super, là on a vraiment une carte très positive. C'est en fait comme un passe-partout magique qui va un petit peu vous accompagner dans le mois et qui va donc débloquer toutes les portes, débloquer toutes les situations qui pourraient vous freiner, vous ralentir et par conséquent vous atteindrez clairement vos objectifs. Donc là on a vraiment un très bel encouragement pour les poissons. Si vous êtes confronté justement à des difficultés, sachez qu'elles ne seraient que passagères puisque clairement la présence de la clé c'est votre réussite sans aucun obstacle, ou des obstacles vraiment
de courte durée. Super carte pour vous les poissons. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la croix. Alors la croix va indiquer une difficulté effectivement qui va se présenter, une situation compliquée et difficile que vous allez percevoir comme complexe, qui va arriver dans le mois. Alors, encore une fois, je fais le détail, mais ça peut être effectivement lié à ce retour d'une personne qui va vous demander des choses, mais ça peut être totalement autre chose aussi. En fait, le fait que ce soit à côté de la clé, vous allez surmonter cette épreuve. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, c'est très clair. Donc, certes, faut pas vous étonner si à un moment donné, il y a une situation un peu dure qui arrive, une espèce d'épreuve, voilà, mais sachez que grâce à la clé, cette épreuve aura trouvé une solution rapidement. Donc c'est pas quelque chose qui va durer, rassurez-vous. Hop, et on vient d'avoir la carte de la montagne à côté. C'est un petit peu similaire en fait à la croix. Ça symbolise qu'il y a un obstacle sur votre route, mais comme on l'a vu, vous avez la clé qui débloque les situations. Donc finalement, il n'y aura pas de perte de temps plus que ça. Peut-être un peu, mais voilà. Il faut considérer que ce sont des imprévus. Des imprévus qui arrivent de manière inattendue, comme on l'a vu avec la faux, mais qui trouveront des solutions puisque vous avez la clé. Par contre, je vous avoue que si vous n'avez pas eu la clé n'aurait pas été présente, ça aurait été très compliqué pour vous. Donc là, je peux vous rassurer, c'est une excellente carte et elle va justement atténuer l'aspect négatif de certaines autres cartes. Donc ça, c'est chouette. Est-ce qu'on a à nouveau des cartes pour les poissons sur la période du mois d'octobre, s'il vous plaît? Et ensuite, on va passer aux cartes par décan. Oui, on a la carte de la tour. Donc la tour va symboliser pour certains le besoin de se mettre au calme, de s'isoler un petit peu pour justement réfléchir un petit peu à faire le point sur sa vie, sur ses envies, sur ses projets, ou parce que justement il y a un vrai besoin de repos qui se fait ressentir. Pour d'autres, ça va être une sensation de solitude. Peut-être que vous n'avez pas vu assez de monde dernièrement, que vous allez être un petit peu mélancolique et que vous aurez besoin de vous changer les idées en fait. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos proches pour sortir et pour vous changer un peu les idées. Ça vous ferait du bien de sortir de chez vous. Et puis pour d'autres, ça va concerner le domaine professionnel. La tour peut indiquer positivement une sorte d'évolution au niveau supérieur. Donc si vous avez un poste sur lequel vous êtes depuis un certain moment, il est possible que vous puissiez accéder à une augmentation de salaire, une augmentation de... accéder à des nouvelles responsabilités, en fait, une évolution dans le monde du travail. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est vraiment à condition d'avoir des bases solides, c'est-à-dire des compétences, de l'expérience, et puis une certaine volonté d'évoluer également. Il y a quand même des chances, pour certains d'entre vous, que ça se passe très bien professionnellement. Je vous propose maintenant de regarder par décan de votre signe avec une carte bonus pour voir comment va se passer votre mois d'octobre. C'est parti! Donc, Poisson premier décan, quelle est la carte conseil ou le message qui vous est attribué pour le mois d'octobre 2022? Ce sera la carte du volcan, avec le message volatilité. Donc je vous l'affiche à l'écran, et voici ce que l'on vous dit, Poisson premier décan. C'est une période particulièrement explosive pour vous. Vous subissez des changements inattendus, parfois soudains et dramatiques, qui ne vous laisse aucun contrôle. Donc ça, on l'avait vu avec la faux. Ces événements sont si puissants qu'ils ébranlent ce que vous pensiez être les fondations même de votre sécurité. Ils peuvent aller même jusqu'à vous obliger à réaffirmer la direction de votre vie, à remettre en question quelques-unes de vos relations et à réévaluer le travail que vous avez choisi. Alors là, c'est marrant, ça colle parfaitement au tirage qu'on a vu, où vous pourriez remettre en doute certaines de vos relations. Bien que ces épreuves secouent votre quotidien, prenez conscience que l'esprit est la force qui les pilote. Il s'agit de trouver en vous la confiance en la vie qui sait ce qu'elle fait au milieu des tourbillons du changement. Cela vous demande de faire des ajustements rapides sans vous accrocher à ce qui n'est plus, en accueillant les bras grands ouverts ce qui doit arriver, tout cela en restant présent à chaque instant. Vous n'avez absolument rien à craindre. Alors, je suis vraiment super étonnée et agréablement surpris de cette carte puisqu'elle retrace parfaitement ce que je viens de dire. La remise en question sur une personne qui pourrait
être à la base une personne de confiance, mais qui pourrait vous faire tomber de haut parce que de manière imprévue, elle revient vers vous et elle vous demande des choses, des services qui sont potentiellement intéressés. Ça va donc vous remettre en question par rapport à l'amitié que vous avez avec cette personne. C'est vraiment ça. On indique bien également avec cette carte que quelque chose arrive de manière inattendue, c'était vu avec la faux, mais également, et c'est la phrase clé, c'est justement que vous n'avez rien à craindre. Et ça, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la clé. Donc évidemment, vous êtes protégés, les poissons. Il y a peut-être une situation qui va être déstabilisante, et clairement ça se voit avec la montagne et la croix qui sont côte à côte. C'est quelque chose d'imprévu, quelque chose qui va vous décontenancer, vous déconcerter, peut-être même générer de la frustration et de la colère. Mais c'est quelque chose de passager, et surtout vous trouverez rapidement la solution, et vous pourrez continuer votre route beaucoup plus sereinement. Donc on ne vous cache pas dans ce tirage que vous allez faire face à une situation un peu désagréable, mais on ne vous cache pas non plus que ça ne durera pas du tout longtemps et que vous pourrez facilement oublier cette histoire grâce à la clé. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, deuxième décan du poisson, qu'avons-nous d'autre pour vous? On va voir si le message est aussi pertinent que pour le premier décan. Ce sera la carte de l'océan avec le message flux et reflux. Voici le message pour vous, deuxième décan du poisson. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments. Ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments, niant votre douleur, votre colère ou votre peine, en vous attachant à l'un ou à l'autre. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut. Autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Alors, ça va être mouvementé un petit peu pour les poissons, on l'a bien vu ici, mais là, il va falloir vous imaginer à bord d'une barque sur un océan où il y a des vagues. En fait, c'est comme si les vagues vous portaient sur le rivage, mais que vous souhaitez aller dans la direction inverse, et donc que vous rameniez contre les vagues. Donc, déjà, vous allez vous épuiser physiquement et dépenser beaucoup d'énergie pour rien, parce que clairement, ça va être impossible d'aller à contre-courant. Et de deux, le résultat final, c'est que vous aurez perdu du temps et que vous allez atterrir finalement au même point, c'est-à-dire sur le rivage. Donc tout ça, c'est une métaphore pour dire qu'il faut que vous subissiez finalement les événements avec des hauts et des bas, un peu comme les montagnes russes, plutôt que de chercher à faire comme s'ils n'étaient pas là ou à forcer la chose, à aller contre-courant. Vraiment, le message de cette carte, c'est accepter ce qui vous arrive, que ce soit en bon ou en moins bon moment. Et parce que de toute façon, vous devrez le vivre. Et dites-vous aussi que si vous vivez une situation compliquée, c'est peut-être l'occasion d'apprendre aussi une leçon de vie, puisqu'en général, quand on sort d'une difficulté, on ressort justement plus fort et avec un mental beaucoup plus préparé, et on a appris généralement une leçon. Donc on a un peu grandi. Moi, c'est ce que je vous conseille, c'est de ne pas chercher à aller contre les événements, mais plutôt de les vivre tels qu'ils arrivent, en sachant encore une fois que vous avez quand même la chance d'avoir une clé passe-partout qui, clairement, vous aidera dans la résolution de tous les problèmes que vous pourriez rencontrer, les poissons. Troisième décan, maintenant, découvrons votre carte pour le mois d'octobre 2022. Ce sera la carte du loup, dont le message est instinct. Alors, pour les poissons, troisième décan, voici le message du loup pour vous. Vous avez perdu le contact avec votre sensibilité instinctive. C'est le résultat des interdictions culturelles et religieuses ayant décidé que la nature et les instincts étaient dangereux et qui devaient par conséquent être contrôlés ou éliminés. Il est temps aujourd'hui de dépasser cet état d'esprit limité et de vous accorder à votre nature. Laissez l'esprit du loup vous guider et demandez l'aide de cet être bienveillant pour identifier les signaux lancés par vos intuitions. Mettez de côté quelques-unes de vos inhibitions en ne conservant qu'une ligne de conduite, ne faire de mal à personne.
Faites l'expérience de sortir du carcan des normes familiales et sociales pour écouter vos sensations intuitives qui essaient de vous transmettre un message. Cela peut être une alerte ou une incitation à agir de manière ou d'une autre. Prenez quelques inspirations profondes et remarquez ce que dit votre corps. Votre cerveau sera le récepteur de l'information et apprendra à travailler en synergie avec lui. Alors, troisième décan du poisson, vous avez une très forte intuition et il vous sera conseillé de la suivre en octobre 2022. Donc, encore une fois, on a vu que tous les poissons allaient être confrontés à une situation un peu problématique, inattendue, imprévue, qui va un peu vous contrarier. Mais, troisième décan, vous avez cette capacité à faire appel à votre instinct, à votre intuition en fait. Donc là, on vous demande d'écouter cela pour trouver des solutions rapides aux problématiques. Pour certains d'entre vous, vous pourriez même demander également, comme je le disais tout à l'heure, à vos amis, car vous êtes entourés et il y a des gens qui sont là vraiment pour vous aider. Mais ici, vous avez un instinct particulièrement développé et donc il pourrait vous être vraiment très utile pour faire face à certaines situations. D'ailleurs, on voit bien sur la carte de loup cette montagne en arrière-plan qui est représentée dans l'autre oracle un obstacle ou une difficulté à passer. Et donc ce que je trouve super sur cette carte, c'est qu'il y a la montagne en arrière-plan, mais il y a un magnifique loup au premier plan qui est là pour justement vous aider à traverser cette montagne. Voilà les poissons, on a fait le tour de votre tirage. Alors il est un petit peu mitigé, mais au final, franchement, il faut le prendre bien. Grâce à la clé. Franchement, il n'y aurait pas eu la clé, ça aurait été un tirage un petit peu lourd. Là, ce qui est sûr, c'est que vous allez tous faire face à une situation vexante, etc., compliquée. Mais par contre, vraiment, ayez confiance en l'avenir et en vous-même, puisque les solutions viendront à vous naturellement. Que ce soit par intuition ou par entraide avec vos amis, les solutions seront trouvées. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez la clé. Voilà, je vous remets l'adresse de mon site pour une consultation si vous le souhaitez. Je suis également présent sur Instagram et sur Etsy si vous souhaitez également y jeter un œil. Moi en tout cas je vous remercie pour votre fidélité, pour vos messages et vos abonnements. Ça fait grandir la chaîne et je vous le dois. Donc un grand merci très sincèrement du fond du cœur. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos proches et profitez bien du mois d'octobre. À très vite.